RCF 41, L'invité. Elric Huguet du Lorrain. Le PCD, Parti chrétien-démocrate, suit la route de Compostelle pour présenter son projet politique en vue des élections présidentielles et récolter des parrainages. Le PCD est présidé par Christine Boutin, qui a sillonné lundi après-midi le chemin de Compostelle qui traverse le Loir-et-Cher. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Alors première question, Christine Boutin, quand et pourquoi avez-vous créé ce parti politique, le Parti chrétien-démocrate ? Alors c'est un parti qui a été créé en fait en 2001. À l'époque, il s'appelait Forum des Républicains Sociaux et il a changé son nom en 2009 pour devenir Parti chrétien-démocrate parce que nous nous inscrivons dans l'histoire des idées politiques. Notre héritage, c'est Robert Schuman, la création de l'Europe avec les valeurs chrétiennes. Et nous avons pensé qu'il fallait être clair par rapport à cette réalité parce qu'en fait, en France, il n'y a plus de courant chrétien-démocrate dans l'expression politique. Et ce n'est pas possible pour la France, il y en a des devises. Vous pensez qu'il est nécessaire de s'afficher chrétien, pourtant il y a des hommes politiques qui sont chrétiens, qui sont dans d'autres partis ? Ah ben bien sûr, et je pense que c'est la liberté de chacun. Et au Parti chrétien-démocrate, je ne demande pas le certificat de baptême pour y rentrer. Il y a toutes les confessions naturellement, mais quand on est chrétien, on défend des valeurs universelles et qui s'adressent à toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, bien sûr, nous revendiquons l'héritage de Schuman, des chrétiens démocrates, mais nous ne sommes pas un parti confessionnel. Vous pensez pourtant qu'il est important aujourd'hui d'afficher la couleur, de s'afficher chrétien, dans le nom d'un parti en tous les cas ? En tous les cas, tout le monde sait, je pense, en France, puisque ça fait plus de 30 ans que je fais de la politique, quel est mon engagement spirituel, que j'assume totalement. Il me semble que c'est en cohérence pour les chrétiens par rapport à ce que recommandent à la fois Jean-Paul II et Benoît XVI, sous des formes différentes. Je crois qu'il est grand temps, dans la crise dans laquelle nous sommes, que les chrétiens qui possèdent ce trésor qui est l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église, il est même un devoir moral de s'engager, et en politique naturellement aussi. Christine Boutin, vous avez choisi un symbole pour rencontrer des maires, des élus locaux, pour présenter votre projet et puis lever des parrainages. Le chemin de Compostelle, quel accueil avez-vous reçu particulièrement dans le Loir-et-Cher ? Écoutez, malheureusement un peu comme partout, c'est-à-dire plutôt des maires qui étaient présents pour me recevoir, mais qui n'ont pas signé. Je n'ai pas eu une signature aujourd'hui. Les chemins de Compostelle, j'ai choisi les chemins de Compostelle parce que il y a véritablement un blocage aujourd'hui, soit par une autocensure des élus, soit par des ordres qui sont donnés, soit par la crainte de ne pas avoir des subventions ou autre chose. Et moi, il fallait bien, puisqu'il faut 500 parrainages, il faut bien que j'arrive à trouver ces signatures. Et donc, j'ai pensé prendre, comment voulez-vous, il y a 36 000 communes en France, pourquoi aller dans telle commune plutôt que dans telle autre ? J'ai choisi de prendre un chemin Compostelle. Mon mari m'a dit, mais tu vas être caricaturé. Mais en fait, c'est pas du tout. Et j'en suis très heureuse parce que le chemin de Compostelle, c'est effectivement pour ceux qui croient en Dieu, il y a une signification religieuse, bien sûr. Mais pour moi aussi, j'y trouve puisque vous savez que les chemins de Compostelle ont été classés chemin culte par l'Europe, et moi je veux sauver l'Europe, je crois que c'est indispensable. Et puis ceux qui croient en Dieu, il y a des tas de randonneurs qui vont sur les chemins de Compostelle, simplement pour avoir un contact avec la nature. Et donc je m'aperçois que les chemins de Compostelle sont devenus vraiment, s'adressent vraiment à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, et qui chacun y trouve son sens. Vous avez recueilli combien de parrainages aujourd'hui, Christine Boutin, Écoutez, je pense que c'est difficile parce qu'il y a des promesses, il y a des possibles. Je pense que je dois être aux alentours de 200 maintenant, donc ça monte petit à petit, mais c'est encore très loin et c'est excessivement difficile. Mais je continuerai jusqu'au bout parce que l'enjeu, au-delà de ma propre candidature, c'est l'enjeu de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, je suis bien sûr une candidate de premier tour, avec un pourcentage que j'estime à 3-4%, donc très minoritaire, mais je m'aperçois que le système qui est en train de se bloquer est en train de faire en sorte que la démocratie ne peut plus s'appliquer. Or, la France est le berceau de la démocratie. Nous allons donner des leçons au monde entier de démocratie. Nous allons même dans les pays pour leur dire comment il faut faire. Et dans notre propre pays, la France, eh bien, le système a pour conséquence que les minorités ne peuvent plus s'exprimer. Et moi, je ne pourrais pas accepter ça. La France ne peut pas accepter l'affaiblissement de sa démocratie. Vous évoquiez tout à l'heure la doctrine sociale de l'Église. Je vous dirais quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous espérez de cette campagne-là ? De toute façon, j'aurai à négocier. Moi, je me situe dans la droite républicaine, c'est très clairement.
je ne ferai pas perdre cette droite républicaine par rapport à des risques d'extrême. De toute façon, je serai amenée à négocier avec le candidat de la droite républicaine qui sera là au second tour. J'ai plusieurs exigences. Une nouvelle répartition de la richesse que l'on peut voir sur mon site Boutin 2012, que je ne peux pas développer maintenant, mais qui est véritablement équitable et qui assure la dignité de chaque personne. Et la deuxième exigence, c'est pas de mariage homosexuel, pas d'union civile homosexuelle, pas d'adoption homosexuelle. Et pour moi, ce sont des points qui sont non négociables. Si le candidat accepte, je soutiendrai. S'il n'accepte pas, je dirai aux Français que je ne soutiens personne. Voilà. Alors mon espérance, c'est que je puisse avoir le temps de m'exprimer, donc d'avoir mes 500 parrainages, parce que là, vous savez, le temps médiatique est égal. Donc là, j'aurai le temps de présenter aux Français mon projet, qui je crois mérite d'être entendu, parce qu'il apporte des idées nouvelles pour justement ceux qui seront en situation de diriger notre pays. Et puis, mon espérance, c'est en fait que j'ai ces signatures, non pas pour mon projet, mais pour la démocratie et pour la France. La France ne peut pas être un pays dans lequel on constate que la démocratie est en train de s'affaiblir. Donc mon espérance, elle est naturellement commune, que la France qui rentre dans une crise importante, eh bien, renforce ses fondamentaux. Christine Boutin sur RCF, présidente du PCD, Parti chrétien démocrate. Merci pour votre intervention. Merci à vous. RCF.